tu as communiqué. On avait arrêté de communiquer à 1h du matin. On essayait d'en parler. Donc, tout ce qui se passe autour là, moi, quand ma sorcellerie me dit de faire confiance à quelqu'un, je sais pourquoi je fais confiance. Moi, je suis sorcier. Je t'ai dit, je suis sorcier. Je suis né dans la famille. Oui, je suis né dans une famille de marabouts. Donc, tout ce qui concerne la sorcellerie là, moi, il y a peur. Parce que c'est là-bas que tout se décide. Il ne faut pas avoir peur, ma chérie. Emmanuel, j'ai demandé ça pour qu'on envoie les abeilles sur elle. Moi, il y a peur, pardon. Je veux vous dire, on ne devient pas un homme politique. On fait beaucoup le ngarimbio, pardon. On ne parle plus de sorcellerie, pardon. Vous êtes des Africains. Vous voulez parler de quoi? De Jésus? Non, on se distrait là bien avec ça. Non, on se distrait toujours. On se distrait toujours. Vous voulez parler de quoi? De Jésus? Emmanuel, tu peux lancer le galvan. Emmanuel, on ne parle pas de spiritualité ici, là, que ce soit Jésus ou nos ancêtres ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on dit aujourd'hui est spirituel. Je continue à vous dire, on va beau faire ce qu'on fait sur les réseaux là. Le monde est d'abord spirituel. Vous croyez que ceux qui sont en train de bâtir autour de nous là, c'est spirituel, madame? Ça ne se passe pas comme vous croyez. C'est spirituel. Donc, non, justement, pour ceux qui le savent, moi j'ai un côté kémite. Un côté quoi? Kémite. Moi j'ai un côté kémite, oui. Ouais. Moi j'ai grandi comme chrétien, machin. Mais les kémites m'ont transformé le cerveau sur les réseaux. C'est grâce aux kémites que j'ai eu l'esprit éveillé. C'est grâce aux kémites qui sont sur les réseaux sociaux que moi j'ai un esprit éveillé aujourd'hui. Chaque peuple a d'abord sa spiritualité. Hein. Le christianisme, oui. Le christianisme, bon, c'est pas le débat du jour, mais je veux dire, Emmanuel, je te charinais un peu, mais je veux dire, aujourd'hui, tout jeune, un peu éveillé, un tout petit peu éveillé, on veut dire quelqu'un qui fait un peu de recherche, doit savoir qu'il faut retourner dans sa famille. Parce que le christianisme a été un outil de gouvernance. Tu comprends? C'est pas... La religion, moi, ma mère rêvait qu'elle soit prête. J'ai fait Macaque. Quand je quitte Bertois, je m'en vais à Macaque. J'ai fait le petit séminaire. Tout le monde ici est de l'Est alors. Non, j'ai fait je suis allé à Bertois 2 ans. Je suis quitté de Bertois 21 ans. Je connais Bertois, toute la zone jusqu'à Petit Boulay, Grand Boulay. Mon père a fait toute la zone là. Donc, en fait, moi, je pars de là-bas, je m'en vais faire le petit séminaire parce que ma mère, elle ne rigole pas avec la religion. Bon, pour te dire à quel niveau, nous, à Pâques, on fuyait le chemin à Pâques, man. Le chemin de quoi voulait notre mort à la maison. Nous, on fuyait à Pâques chemin. Mais, je revenais à Emmanuel, tout est un peu spirituel, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que tu vas un peu trop loin dans le bouchon parce que aujourd'hui, il faut plus trouver un plan, il faut plus trouver un projet d'avenir politique à Junior si on désire qu'il se lance en politique. Parce que c'est ça le problème. Et bon, moi, par exemple, le cas de la GDC, j'ai vite parcouru vos activités qui étaient un peu semblables à celui que Cabral avait cité en 2011, donc celui que j'ai appelé 11 millions de Camerounais inscrits. C'était pas en 2011, non? Oui, c'était en 2011. Non, ça a pu activer. C'était en 2018. Non, 11 millions a été créé en 2011. 2018, hein? 2018 non, c'était en 2016, 2017. Ouais, mon frère, 11 millions de Camerounais inscrits a été créé en 2010. Ça a commencé en 2010. 2011, les chiffres, les règles ont été actées, l'inscription. 2016, je suis encore sur moi l'année là. 2016, c'est l'année que vous connaissez 11 millions parce que il en parle pour se mettre en avant. 11 millions. Ça veut dire que ce n'est pas donc Cabral qui a créé 11 millions alors. 11 millions, c'est pas pour lui. 11 millions, Cabral fait partie de ceux qui ont mis le mouvement 11 millions dedans. Il faut remettre à César ce qui est à César. Si après il a retenu la veste, c'est un autre affaire. Mais comme je dis, la GDC, moi j'ai vu vos activités, c'était ça. Mais par contre, il faut pas je veux dire, il y a un problème aussi de marketing dans votre activité. Parce que il faut savoir qu'il faut organiser le Cameroun, pas forcément. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir comme ce réseau TikTok, même si ça ne nous appartient pas. La belle. Oui. La belle, je ne sais pas, il y a laquelle là.
Par rapport à son commentaire, je l'ai fait monter. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ok, ça va. Bonsoir, monsieur. Et il y a la Danielle. Oui, bonsoir, Junior. Comment vous allez? J'ai lu votre commentaire. Bonsoir, Junior, et bonne continuité dans ce chemin qui est complexe et qui est preuve. Je ne sais pas de quoi est-ce que vous voulez parler. Si vous voulez Bon, c'est juste des encouragements pour ce combat, pour le changement. Vous savez que chaque individu devrait impacter son existence au sein d'une communauté ou d'une nation pour pouvoir donner des élans, surtout nouveaux, dans cette république qui est la nôtre. Donc, je voudrais juste t'apporter notre soutien en tant que jeune. Maintenant, appeler à certains d'entre nous à ne pas s'attarder sur des détails, mais aller droit au but. On dit toujours, on ne peut construire sans règles. Alors, tant qu'il y a des règles à respecter, on peut les respecter, mais tout en maintenant notre stratégie pour le changement. Je ne suis pas pour ceux qui vilipendent les institutions républicaines un peu partout et qui appellent la prééminence institutionnelle et diplomatique du Cameroun n'importe comment. On craint son nom un peu partout dans les rigoles. Et vous verrez que si vous menez un sondage, vous trouverez que c'est l'individu le plus, comment dirais-je, le plus saboté du monde. Même les pays de grande puissance comme les États-Unis, la Chine, la Russie, on ne peut pas parler comme ça d'un institutionnel. Donc, moi, je suis pour un combat noble, pour un combat sans froisser. Voilà, sans froisser, n'est-ce pas, notre République. Et surtout, il y a certains d'entre nous qui ont fait cette erreur, déchirer, brûler le drapeau, casser les ambassades, avoir même un autre drapeau à la place de celui que nous avons aujourd'hui. Donc, il faudrait juste rappeler que nous sommes des jeunes, nous ne devons pas nous diviser à cause de nos idéaux peut-être différents, mais on doit s'unir pour un combat unique, l'unité, la cohésion sociale et surtout le développement participatif et inclusif. Pourquoi est-ce que je le dis? Le combat n'est pas seulement politique. Vous vous êtes engagé sur le plan politique, mais le combat est aussi social, il est aussi économique et culturel. Mais aujourd'hui, on nous a tellement masturbé le cerveau avec la politique au point où nous avons oublié l'essentiel, le social, la culture, l'économie. Personne n'en parle. Je vous prends juste un simple cas. Monsieur Yala, le social, l'économie est quand même aussi biaisé par le politique. Parce que il faut noter, non, papa, je suis désolé. Il faut noter, il faut noter que le politique qui dirige. Donc, on ne peut pas avoir une mauvaise tête, on ne peut pas avoir un train qui va à l'ouest et le wagon va à l'ouest. Donc, c'est un peu bizarre ça. Je dis, c'est un peu biaisé. Je suis d'accord avec vous qu'on doit se respecter. Est-ce qu'on peut ramener la politique à tout don? On ne peut pas ramener la politique à tout. Non, la politique, elle est commune. Non, la politique, elle est commune. Il faut suivre mon idée jusqu'au bout. Je vous en prie, je ne suis pas contre vos idéaux,
Mais je voudrais juste attirer l'attention du Junior suivons, sur un écoutons fait. monsieur Yala jusqu'au bout. Pardon. Peut-être il va Junior, chuter là où ça va te plaire. Junior, je ne suis pas un acteur politique. Je n'en ai rien à foutre de la politique, mais il y a d'autres aspects de la société qu'on peut, n'est-ce pas, promouvoir. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube de la rentrée scolaire. Moi, je voudrais juste attirer ton attention et surtout ton panel à pouvoir sensibiliser sur l'éducation et l'inclusion, c'est-à-dire appeler les parents qui ont des enfants en situation de handicap, que l'école est aussi accessible à ces enfants et que ces enfants peuvent aussi devenir des hommes pour aider leur famille. Vous voyez donc ici, ça n'implique à rien la politique, mais ici, on en appelle au volet social. Donc, c'était ma préoccupation du soir. Donc, le plus souvent, j'appelle, n'est-ce pas, j'attire ton attention sur cet aspect-là. Donc, pouvoir promouvoir aussi l'aspect inclusif et surtout ne pas laisser certains en marge. Aujourd'hui, moi, je suis scandalisé. Nul n'est peut-être à l'abri du handicap. Moi, je suis devenu handicapé suite à une erreur médicale. Et cette question, je l'aborde avec beaucoup de pensée de cœur et il faudrait donc prendre davantage le courage de sensibiliser dans ce volet-là et pour que nos enfants aussi, surtout ceux des parents en situation de handicap ou, n'est-ce pas, des enfants handicapés puissent aller à l'école. Je crois que hormis la politique, il y a d'autres volets dont on peut promouvoir pour pouvoir atteindre la cohésion sociale. Je sais que cette question-là ne vous préoccupe pas, mais j'attire juste votre attention sur cet aspect. Moi, j'ai fait le tour des réseaux. Je suis informaticien à la base, n'ayant pas trouvé d'opportunité, mais je me suis battu pour mener à bien une start-up qui aujourd'hui peut me permettre de survivre. Imaginez-vous si je n'avais pas été à l'école, ce que je serais aujourd'hui, raison pour laquelle j'en appelle, n'est-ce pas, à votre bon sens, que vous essayez de mener aussi une communication de ce côté-là et en faveur de cette communauté qui le plus souvent est même oubliée dans des programmes politiques et autres. Merci et bonne soirée à vous. Junior, il faut applaudir pour M. Yala. C'est quoi le nom de votre start-up? C'est quoi votre start-up, la page? Votre start-up, c'est quoi? On va aller vous suivre. Vous avez une page? C'est Tara Food. Nous, on fait dans les jus naturels. Les jus de fruits. Tara Food. On va vous suivre. Applaudissez, non? Applaudissez. Mon anniversaire, c'est dans 2 jours. Ça, c'est bien ça. Non, L'anniversaire, c'est dans 2 jours. Dans les lives. Non, monsieur Yala ne peut pas partir comme ça. Moi. Non, pardon, laissez monsieur Yala. Non. Non, Martin, je suis pas d'accord. Monsieur Yala ne peut pas partir comme ça. Junior, j'aimerais être le premier à répondre à monsieur Yala, s'il te plaît. Oui. J'aimerais être le premier. Monsieur Yala, bonsoir. Bonsoir. Je vais suivre. Vous vous exprimez d'abord très bien. J'espère peut-être que parmi nous et ceux qui sont en bas ont pu vous comprendre parce que votre français est quand même soutenu. Nous ici, depuis, on parle un peu comme au quartier. Bon, ça fait déjà plaisir. Mais il faut dire la vérité. On détend les nerfs, on est détendu, mon frère, t'inquiète pas. Je voulais juste te dire à M. Yala que il dit que bon, il faudrait qu'on édifie aussi la jeunesse, aller à l'école. Si j'ai un peu fait un résumé de façon terre à terre, aller à l'école. Parce que, et de ne pas forcément attendre des politiques
à la création de l'emploi. Parce que quand il nous fait comprendre qu'il a fait une start-up, ça veut dire qu'à un moment, il s'est rendu compte qu'il n'a pas eu accès à des concours nationaux et tout. Et bon, le fait d'avoir été à l'école, il s'est redirigé vers sa start-up pour avoir son pain quotidien. Je ne sais pas si je me suis trompé, monsieur Yala. Plus ou moins, c'est un peu dans ce sens que vous voulez nous dire quelque chose, non? Si je ne me trompe pas. Je me suis trompé. Pardon, rappelez le nom de sa start-up là, pardon. Tarafoot, j'ai pas oublié, Tarafoot. Ok, Tarafoot. Bon, monsieur Yala, ce que je voulais dire dans mon intervention par rapport à votre speech, c'est que premièrement, il ne faudrait pas qu'on oublie que même cette scolarité, pour y aller, il faut payer. Et croyez-moi, on dit le SMIC, déjà au Cameroun, on ne va pas en discuter. Si on va aller, il faut être économiste. Moi, je ne suis pas économiste plein, mais je crois que c'est 45 000. Ça a été augmenté dernièrement. On a dit 48 000 ou 50 000, un truc comme ça. Mais juste la maternelle au Cameroun, pour ceux qui ne peuvent pas aller à la maternelle publique, une maternelle, parce que déjà l'école publique au Cameroun ne satisfait pas tous les Camerounais, premièrement. Les maternelles privées sont facilement à 80 000, les plus moins chers. Donc, un parent qui touche 50 000 ne pourra pas inscrire un enfant à 80 000. Ça, c'est mathématique. Hein. Si on va sur cette base, vous êtes informaticien. Merci, moi aussi, je le suis. Donc, on va aller sur... Il n'en a qu'un seul. Non, on va aller sur une personne. Donc, une personne. Mais non, je dis juste au niveau de la scolarité, parce que je suis d'accord avec vous. Moi, aujourd'hui, je vais conseiller un jeune à aller à l'école. Mais heureux, ce jeune-là, c'est si son parent peut payer l'école. Parce que si son parent ne peut pas payer l'école, pourquoi est-ce qu'il va aller à l'école? Il ne pourra même pas, il n'a pas accès. Donc, d'où le politique, parce que le politique, encore, c'est celui-là qui manipule l'argent du peuple. Le politique, c'est celui qui peut voter des lois, c'est celui qui peut mettre des procès sur pied. Je vais prendre des termes informaticiens, comme vous, pour que vous puissiez me comprendre. Le politique peut mettre des procès sur pied pour que les choses marchent. Parce qu'il y a bien des pays où l'école est gratuite, payée par le budget, payée par l'État. Donc l'État, par le gouvernement, non pas par nous les Camerounais. L'école primaire est gratuite au Cameroun. Pardon? Le président a dit que l'école primaire est gratuite au Cameroun. La peu coûte combien, mon frère? Le lycée est gratuit, la peu coûte combien? Arrêtez ça. Donc, je voulais dire à M. Yala, en fait, ici on n'est pas... Junior. Non, c'est ça. Attends, laissez-moi parler. Monsieur Yala, parce qu'il faudrait qu'on se recadre. On était ici, on discute. Ici, je pense, ça fait 2 fois que j'étais sur le même panel avec Junior. Et si on a matché, c'est parce qu'on a une même idéologie. Désolé. On n'est pas dans l'opposition, baba pour l'opposition. On n'est même pas dans l'opposition si on se comprend depuis. On est plus dans une éducation, on est plus dans une proposition de solution ici depuis. Donc, dit qu'on ne peut pas parler de politique, on fait de la politique chaque jour. Celui qui ne fait pas de la politique fait une politique, c'est qu'il a choisi aussi. Parce que faire de la politique, c'est un choix. C'est un choix. Donc, le politique est impliqué dans le social, dans le culturel et dans l'économie. Parce que si on peut gagner, un État peut fournir autant, un État peut avoir autant de matières premières, on envoie chez nous en Afrique, dans notre Afrique noire, le sous-sol, tout ça, cet argent va où? C'est géré par votre commission, c'est géré dans les commissions. Si aujourd'hui, M. Yala, vous avez Tarafoot. S'il vous plaît. Je vais chuter. Non, je vais chuter et puis je vais vous laisser. Vous avez Tarafoot, encore heureux. J'espère que ça marche. Parce que je le dis parce que moi aussi, j'essaie de faire des trucs au Cameroun. J'essaie de faire des trucs au Cameroun qui n'ont pas marché parce que je me retrouvais chaque décembre scellé. Je dis même, j'ai ouvert une CAF à Bonham, ça dit en face du petit terrain. Mais je me retrouvais chaque décembre, on me scellait, je ne savais pas pourquoi. J'avais tous les documents. Et quand j'allais à la préfecture de Koto, on me dit, va voir tel. Tu peux voir la personne, tu te dis, tu ne sais pas pourquoi tu as scellé. Tu dis non. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, il ne faut pas quand même blanchir nos politiciens. Ils ont leurs responsabilités. Ici, on n'est pas en train de dire qu'il faut aller casser l'ambassade. Hier encore, on en parlait. On est contre, tout le monde ici présent est contre ça. Ici présent, ceux avec qui je parle, on est pour le vivre ensemble. Junior ici a dit ses origines. Une personne qui voulait cacher n'aurait pas ses origines. Moi, hier, je me suis présenté auprès de lui. Et Martine ici, elle a dit comment elle était née à Batouri. Donc, ce vivre ensemble, on le veut. On aimerait que nos dirigeants arrêtent d'utiliser que ce soit le tribalisme pour nous manipuler, que ce soit le détournement de fonds abusif, parce que quelqu'un vole encore 10 millions, ça va, mais une personne qui vole 10 milliards,
Allez, ça, c'est pire qu'un crime, c'est un meurtrier. C'est un criminel, c'est le démon. Parce que ces 10 milliards auraient pu construire 2 hôpitaux. Des gens meurent au Cameroun pour une morsure de serpent. Martine a parlé de Batouri. À Kenzu, nous on était à Kenzu. Moi je me rappelle, mon papa à l'époque, ils ont cotisé pour payer le scooter, ce qu'on appelle la brébé, tu vois, la moto, qu'on dit moto, ce chien noir, un truc comme ça qui démarre sans embouteillage. On avait dû payer ça à l'infirmier principal parce que quoi? Il y a eu un enfant à l'école qui a été mordu par le serpent. Il n'y avait pas de sérum. Tu comprends? Donc, l'enfant est mort parce qu'il n'y a pas de sérum au dispensaire. Et le prochain hôpital, il faut aller à, c'était quoi, à Métède. Donc j'ai dit, c'est des choses. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on accepte, on peut plus accepter ça. 15 jours, Métède, c'est proche. Oui, mais c'était le prochain truc, le plus proche. 15 jours proche de Métède. Hein. C'est pas Métède. Il y a un truc avant, avec Batou. 15 jours, tu traverses d'abord jusqu'à Batou. 15 jours, c'est là-haut, c'est un fond. Tu parles de Yoka, non? Tu parles de Yoka, non? On n'a même pas été affecté là-bas un temps. Donc, je sais, il y a un dispensaire entre Kenzu, entre Yoka et Métède et Kenzu. Il fallait aller là-bas parce que c'était le seul endroit c'était le seul endroit qu'on espérait encore Métède n'est pas à l'est. Non, Métède, c'est pas le côté, j'ai confondu, je m'excuse. C'était vers Yoka là-bas. Donc, je m'excuse. Donc, il fallait plus aller là-bas pour avoir encore, il n'était pas sûr. Il espérait. Donc, il espérait. Donc, le juge il dit que j'espère. Et donc, qu'est-ce que les parents concluent? Les parents concluent d'aller voir le plus haut fonctionnaire qui était mon père. Ils lui ont dit, gars, c'est dur, c'est chaud, tu vois, voilà un enfant qui est mort. Lui, pour calmer, il a dû acheter de sa poche une moto. Là, tu comprends ce qu'il veut te dire. Donc, dit qu'on va les blanchir, monsieur Yala, je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Mais félicitations pour les startups. Félicitations pour les startups parce que c'est aussi une autre vision. C'est aussi faire comprendre à la jeunesse que, bon, peut-être n'attendez pas, je ne sais pas si le message subliminal que vous voulez passer derrière, n'attendez pas tout du gouvernement. Il faut peut-être aussi se forger soi-même. C'est bien, mais sauf que se forger soi-même, parfois on a besoin de la forge en elle-même. Avant de se forger, on a besoin d'une forge. Donc, allez sur sa page, il a seulement. Non, on va même commander les produits de Tarafou. Les gars, abonnez-vous d'abord. Non, on va commander les produits. Monsieur Yala, vous livrez les produits de Tarafou. Moi, je m'abonne à. Vous voyez un peu, s'il vous plaît, le sens. Vous ne m'avez pas saisi tellement. Le sens de mes propos était orienté dans un, comment dois-je appeler cela, vers un canal social, tout simplement parce que si aujourd'hui on parle d'école, on voit bien que des enfants sont en train d'aller à l'école. Et l'attention que moi je voudrais attirer, c'est de dire aux parents qu'autant vous mettez vos enfants à l'école, autant vos enfants handicapés peuvent aussi en bénéficier. Devons-nous attendre de la politique pour que le parent puisse envoyer son enfant à l'école? Parce que le constat, il est tel que on envoie les enfants valides et les enfants handicapés restent à la maison parce qu'on se dit que non, ils ne peuvent rien servir à la société. Ça, c'était ça l'objectif de mon propos, d'où je disais, on ne peut ramener tout à de la politique. Interpellons aussi la prise de conscience personnelle et collective. Appeler les parents à adopter une mesure d'égalité ou d'équité entre les enfants voudrait dire qu'on donne une chance aux enfants en situation de handicap de faire des études et de pouvoir s'autonomiser. Sinon, plus tard, ces enfants deviendront des charges pour la société. C'était là le sens de mon propos. Ah, ok, vraiment. Monsieur Yala. Oui. Je sais pas. Vous, donc, en quelque sorte, vous plaidez pour les enfants handicapés. Donc, nous appelons, je ne sais pas s'il y a les parents dans le panel, tous les parents qui ont les enfants handicapés, veuillez aussi les amener à l'école, donner-leur cette chance-là de pouvoir aussi s'exprimer. Mais monsieur Yala, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut aussi faire des reproches à nos dirigeants qui déjà, ces enfants qui sont normaux, qui partent à l'école, n'ont pas d'avenir? Si déjà ceux qui sont normaux
n'ont pas d'avenir. Combien de fois ceux qui sont handicapés? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi il faut déjà qu'il y ait des instituts pour gérer les handicapés. Voilà, Une personne autiste a besoin un formateur, celui qui forme un autiste a besoin de certaines aptitudes, la pédagogie n'est pas la même chez un autiste ou chez une personne qui a tous ses sens. La pédagogie... Peut-être monsieur, elle avait dit que à force de se concentrer sur les politiques là-bas en haut, même le peu qu'on peut faire à notre niveau, même on ne fait plus. Regardons aussi là où tu as même peu arrivé, quoi, tu fais. Lui, il s'est battu, il est arrivé. Mais tu n'as même pas arrivé comment quand on te dit que. Mais c'est pas, tu as vécu à Batouri matin. Tu as vécu à Batouri. Non, j'ai vu le Cameroun. Notre frère essaye un peu d'écouter. J'écoute. J'ai très bien. Le sens de mon propos est de telle sorte que les enfants qui ont reçu de l'éducation hier, ceux en situation de handicap ne l'ont pas reçu. Est-ce qu'on va donc attendre le politique pour que le parent puisse mettre cet enfant à l'école? Pourtant, le politique a fait son premier travail, celui de rendre les établissements. S'il vous plaît. Écoute, le gouvernement a fait son travail. Celui de rendre. On ne dédouane pas le gouvernement. Effectivement, le gouvernement a fait sa part. Celui de promulguer une loi qui rend... Oh là là, merde. Non. On va vous apporter des indices. Je vous apporte des documents à la preuve. Oh mince. Le gouvernement a fait sa part en promulguant une loi qui rend les établissements primaires et d'enseignement secondaire inclusif. Alors il est question ici que, au même titre que les enfants valides, que les enfants handicapés puissent aller à l'école. C'est là la priorité. Sinon, le reste, on pourra dire après. C'est ça. Peut-être, la belle, peut-être même monsieur Yala ici a été marginalisé dans son passé. Il a peut-être un peu, il a encore dit que si on m'avait considéré comme cela, peut-être je serais aussi quelque part. Il se dit que la société peut faire quelque chose pour ne pas trop les laisser derrière. Même si on ne dédouane pas le politique, on ne les dédouane pas. Ça ne veut pas dire que tout un peu. J'ai pris du recul et j'ai compris monsieur Yala. Donc, moi, je comprends. J'ai pris du recul, je m'excuse, j'ai compris M. Yala. Il parle. On a pris pour la belle alors, c'était compliqué. Parfois il faut se remettre. J'ai pris du recul, j'ai compris M. Yala. Il parle de la considération même des enfants. Il faut même de l'équité. Donc, il faut qu'un parent ait de l'équité pour l'amour et pour les projets pour ses enfants. Donc, si un parent a un enfant qui naît, je ne sais pas, hémiplégique ou paraplégique, je ne sais pas si je suis un peu allé trop fort. Un enfant. Il faudrait que le parent ne se dise pas que bon, le fait que celui-ci déjà même là, il boite là, il va même devenir quoi demain. Bon, j'appelle aussi à M. Yala qu'il faudrait aussi qu'il comprenne que il faut créer des instituts propres. Non, attends, j'ai compris. Si mon confrère veut parler politique, non, je ne parle pas politique. Un programme politique qui a inclus l'approche handicap. Je peux vous éloigner de ce terrain-là, puisqu'on a pris du recul en observant ce qui se passe. Aucun parti n'a abordé la question encadrement de l'approche handicap. Aucune association politique n'a abordé ce sujet jusqu'à ce jour. Mais vous mettez l'accent uniquement sur les autorités, mais faites d'abord aussi des programmes qui inclut ces personnes. Je vous prends le cas des associations simples. Quelles sont les associations ici qui ont dit si nous avons 15 membres de bureau, il faut que nous ayons au moins 4 ou 3 membres en situation de handicap qui pourront servir de modèle pour les autres parents et les encourager à les amener à l'école. Aujourd'hui, mon combat au niveau politique est situé sur le fait que
amener le gouvernement à nommer aussi des personnes handicapées, chose qui pourra impacter la mentalité de la société et pourra amener les parents à inscrire les enfants à l'école. Donc, à un moment donné, la faute est de part et d'autre. Les gars, non, Junior, attends. Abonnez-vous à sa page. Abonnez-vous à Tara Food. Martin, tu vois comment tantôt, je vais dire, quand j'ai dit j'ai pris du recul, c'est à ça que je voulais venir. Quand je voulais dire que, en fait, il y a aussi une cause du politique là, parce que je voulais dire ça, on n'a qu'à regarder nos ministres. Je ne vois pas un ministre à fauteuil roulant. Exactement. Tout ce que je voulais lui dire que, dans d'un point, il y a des institutions à son côté là. Comme il a dit, je n'ai pas lu tous les cahiers des charges des partis politiques. Ouais. Le peu où j'ai pu me documenter, je n'ai pas vu un volet où on a dit même qu'il y aura des créations, même des instituts propres à des handicapés. Tu comprends? En général, au Cameroun, j'ai regardé un peu au Cameroun. Si tu vois, c'est parfois des orphelinats catholiques qui viennent avec une sorte. Le problème, non, l'appel, c'est le suivi. C'est le suivi. On va créer, oui, le suivi alors. Où est le suivi? Non, je pense qu'un parent, je pense qu'un parent qui a par exemple un enfant autiste se dit, je vais pas aller inscrire mon enfant dans une école annexe ou une école publique parce que déjà, on va même le délaisser. Tu comprends? Or, s'il est peut-être inscrit dans une institut où c'est propre à ceux-là, où en sortent des informaticiens, ou en sortent des journalistes, je fais ici référence à M. Camus, qui s'est pas arrêté à son handicap, qui est aujourd'hui un très grand journaliste sportif. Tu comprends? Je pense que s'il y a par exemple ce genre de centre dans tous les coins, les parents iront inscrire les enfants là-bas et on va retrouver beaucoup de talents. Et maintenant, je suis d'accord avec lui. Il faudrait aussi inculquer aux parents que un enfant, c'est pas parce qu'il est sur un siège roulant qu'il est absolument, il doit avoir du retard par rapport à son frère qui marche avec ses deux pieds, tu vois. Là, je le rejoins, je suis d'accord avec lui. Ça, il dit, il y a aussi de l'implication politique. Donc, nos dirigeants doivent savoir ça. Et même il faudrait un jour que notre père aussi ait pitié même. Je suis sûr qu'il y a des juristes, il y a un grand juriste camerounais qui est en France ici. Je fais référence à M. Ngamo, à Maître Ngamo, qui est un très bon avocat, infime. Il peut avoir un poste même à la justice. Mais tu n'en vois pas beaucoup. C'est vrai que voir quelqu'un qui est plus ou moins infime. Ça peut vraiment te galvaniser. C'est vrai. J'ai pas vu un haut fonctionnaire camerounais infime. Bon, je me dis, s'il y a ce genre d'image, ça peut galvaniser un autre parent. Ça peut galvaniser les autres. Voilà. Les autres. Bon, monsieur Yala, vraiment, merci pour ce point. Merci désolé, pour ce point. Au début, je ne vous ai pas compris, mon moment était biaisé. Merci. C'est une autre vision, vraiment grand merci. Merci à vous, merci pour votre écoute. C'est un sujet très important, monsieur. C'est un sujet très important. Parce que là, aujourd'hui, nombreux sont délaissés. Moi, je en France, il y a même les championnats, ils sont en chaise roulante. Les Paralympiques, oui. Mais tu as vu le record, mais mon gars, tu as vu le record du Brésilien qui a fait la natation là. Mais Joe, il prend le Français qui est devenu champion olympique, il finit avec lui en même pas 10 secondes. Mais le gars a fait l'aller-retour. Mais tu n'as pas vu son record? Son temps est plus petit que celui qui a tous ses membres. Hein. Il faut jamais que ça dans le planning. Non, sérieux, va voir le record, va voir son record. Il faut jamais mettre ça dans le planning. Junior, avec le Français, non, le champion olympique, c'est le Français. Ici, aux Jeux paralympiques, il a dépassé le Français au temps. Dans l'aller-retour. C'est le Français, c'est Marshall qui a gagné tout. Marshall a gagné le relais, a gagné ce qui est le 100 mètres. Il y a aussi presque 200 mètres qu'il faut l'aller-retour. Mais le Joe a fait ça, il n'a pas de pieds, pas de mains. Technique de nage d'abord, il est comme le dauphin dans l'eau. C'est comme la carpe. Il faut savoir que les personnes avec déjà des particularités, ils développent des sens que vous ne pouvez pas imaginer. Ils développent des attitudes terribles. Je sais pas. Parce qu'ils ont un plus. Ils ont un plus. C'est ça. Attends, il va te faire un socor. Junior ou faire un socor. On t'abaisse toi. Tu es devenu Zoumento.
Non, laisse. Il accepte. Il vous fait ce cop. On te disait Blaise de Berthaud, on avait un camarade de classe. Jusqu'aujourd'hui, il aime chercher sur Facebook un tac. Il a dit son prénom parce que s'il est même là, ça me fait plaisir de le retrouver. Dibasquet. Il était en session anglophone. Le gars avait pris, tu vois, à l'époque, il y avait un vaccin qu'on te donnait, ça te brisait, ça te mettait des séquelles. Il y avait un vaccin. Napoléon, voilà, merci. Et lui, ça avait donc, tu vois, au niveau du poignet de la main droite, donc sa main tombait. Le nez était coupé. Junior, il avait pris un gars, type, pour que sa main sorte. Donc, pour que le coup du gars sorte là-bas, c'est sa mère qui était dans la maison. Sa mère, donc, et l'histoire, tu demandes à tous les élèves d'ici, Blaise de Berthaud, s'il y en a ici sur le panel. Il dit que Joe, il a pris le courrier au Jola. Le Jola était rouge quand il sortait de là. Donc le sancerre, le proviseur, c'est sa mère qui était dans la maison. Il lui dit que papa, merci. Ces gars, ils ont une forme naturelle qu'on ne peut pas expliquer. Le Joe a donné les coups de poing n'importe comment, parce qu'il avait signé sur le coup du... Et le gars a dit qu'on a pris son coup, il peut venir à l'école, parce que nous, le retard, ça que type ne nous fatigue pas. Il devait mourir. Il pouvait dire comme les blagues là. Non, le temps d'entendre du basket, il sait qu'il respire un peu, après il remet encore. Bon, les gars, ça c'est déjà la tortue. On va remercier monsieur Yala pour ce sujet. En tout cas, je vais voir si on peut vraiment faire ce thème, un débat sur ce thème-là. C'est très important. Donc, on va remercier monsieur Yala. Allons le follow sur Facebook. Il faut le remercier à le follow. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on aborde ce thème sur les réseaux sociaux et l'histoire retiendra que c'est sur ce panel qu'on a pu en discuter pendant quelques minutes. Vous verrez donc que les vrais leaders qui se revendiquent politiques ou bien humanistes ou sociaux, personne n'a encore abordé ce volet. Donc, merci à vous et bonne soirée à vous. Vraiment, je vous dis merci. J'ai découvert quelque chose. Non, mais l'applaudissement pour lui. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le MSC, le programme politique du professeur Maurice Kamto en a parlé. C'est pour ça qu'il faut souvent faire beaucoup de recherches. Le programme politique du professeur Maurice Kamto en parle. Il a un programme qui parle uniquement des handicapés. Donc, de la place qu'il va donner aux handicapés, il y a un programme pour ça. Donc, peut-être que, bon, tu n'as pas eu le temps, peut-être, bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps par rapport à certains politiciens. Bon, lorsque vous allez avoir le temps de fouiller, de constater, c'est là que vous allez voir. Et puis vous allez peut-être confirmer que bon. L'Africain, il y a une chose, vous savez, avant que tout ceci n'arrive, moi j'avais prévu de faire une chose. Vous savez, bon, toi tu es du MRC, c'est ça, tu as le plan politique du MRC, tu as une page, n'est-ce pas? Moi j'aurais préféré que tu prennes la partie, on parle des handicapés, tu fais ça sur ton début. Tu vois un peu, ça rendra cela plus public. Parce que tout le monde... Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est comme ça. C'est une très bonne idée. Peut-être lui n'a pas le temps d'aller télécharger et lire. Oh, si tu rends ça public, les gens vont connaître. C'est ça, comme ça. Prochainement, si tu viens ma live comme ça, tu mets la vidéo. Si vous ne parlez pas de la partie là derrière ton live. Oui, c'est ça que je voulais dire. Tu colles la partie là sur ton live. Pendant qu'on te suit, comme ça, on lit aussi. Il lit aussi. Par thème. Voilà. C'est comme ça. Tu convaincs aussi les gens et ça va même pousser les gens qui étaient allés voler. C'est comme ça qu'on gagne. Je n'ai jamais dit pour le professeur Maurice Kamto en parle. Donc pour les autres, je ne peux pas dire non, oui, mais c'est bien souvent de signer. Moi, en réalité, je ne l'ai jamais vu parler de la partie des handicapés. Si tu as la vidéo, tu peux m'envoyer. Il y a ce programme, ça existe bel et bien. Il veut dire que c'est dans le programme, non? Et comme tu disais, c'est puisque on n'a pas lu, qu'il prochainement, s'il vient comme ça, il peut monter avec ça sur le live. Comme ça, il met ça, tu le mets en grand plan, comme ça, chacun de nous va lire les quelques Ça, c'est un plateau étranger, il a déjà parlé. On avait interviewé sur un plateau, il a parlé de ça. Donc, il y a ce programme, ça existe. Il faut aller chercher ça. Matin, tu sais, nous les Camerounais n'aiment pas trop lire. C'est vrai. Donc, nous les Noirs, oui, il y avait une nouvelle. Si tu veux cacher tu veux cacher une information, moi, mets dans un livre. Donc, c'est mieux de transformer les écrits en forme de vidéo. Tu vas voir. Vidéo, voilà. Il va mieux. Ou d'audio, non?
Non, mais sinon, il a raison. Hein. Il a raison. Non, non, il a raison. Il a raison. Ce qui me faisait rire, c'était les commentaires. C'était les commentaires. C'était pas. Non, mais tu étais mort avant. Voilà pourquoi je parlais des suivis. Oui, il a raison. Non, mais en réalité, j'ai dit, en fait, sa première intervention, moi, j'ai entendu handicapé, mais je parlais, j'ai pas pris dans le sens propre du mot, tu vois. J'ai pris selon le propos, puisque nous on a lancé le commentaire politique, tu vois un peu. Donc, je me suis dit, pas de handicap mental, donc le fait que les gens font mal les choses, tu comprends? Je dit, mais il va venir quand même nous dire que, parce que, gars, moi j'ai vécu en Dian. Hey, tu as vécu dans les zones, mon frère. Ma mère. Tu avais la lumière là-bas, papa. Junior, tu n'as pas les LGBT. Non. Pardon. Non, Martin, mon père. Mais ce qui est sur toi écrit, non, ils ne t'ont pas écrit. Mon père était le genre, mon père était le Roger. Ouais. Ils sont nombreux qui m'écrivent. Voilà pourquoi je parle. Ah bon? Oui. Est-ce que ça peut manquer? Je bloque. Nombreux sont même à l'étranger, là, ils sont même bien. La majorité, ils sont au Canada et en Belgique. Junior. Oui. Bon, on n'a pas personne là, mais je te dis, comme tu as dit tout à l'heure, donc ça c'est mon point de vue à moi. C'est un petit accident de parcours que tu viens de faire. Il faut plus te prononcer ouvertement sur ce sujet, parce que ce lobbying est fort dans le monde entier. Comme il t'a dit, pour moi, la politique, je m'intéresse à ce monde, je ne pratique pas, malheureusement. Mais ce lobbying, le lobbying là, type, en termes de fonds économiques, en termes de gestion de loi, dans un lobbying fort. Donc, si tu veux te lancer dans un certain domaine, ne prends jamais parti. En fait, tu n'acceptes pas, mais tu ne dis pas, tu ne le refoutes pas. Donc, tu joues comme le gars dit, tu vois un peu non. Tu envoies, tu renvoies. Appelle contre appel. Non, je te le dis. Hein. Attends, je vais te dire oui. Pardon, parle d'abord de Ndjang. C'était un Ndjang, pardon. Non, ma mère était en Ndjang. Mon père, en fait, était le genre de monsieur que, quand on l'affectait, lui, il prenait toute sa famille. Donc, lui, puisque bon, à l'époque, quand les affectait, on les donnait les maisons. Donc, lui, quand il était 2 ans, il est ici, et puis par là-bas, il ne vous laisse pas. Pour finir, on se retrouve à venir, on repart rester à Berthaud, parce qu'il finit mon secondaire à Berthaud, parce que c'est justement en Ndjang qu'on a eu le coup. En Ndjang, il y a un de ces subalternes, bon, c'est notre pays, c'est l'Afrique. Il a mis le Ngrimba, comme on dit à l'Est, pour finir avec lui. Elle a bien compris le mot, il a mis le Ngrimba pour finir avec lui. Mais malheureusement, c'est pas lui que ça a pris ça pour ma grande sœur, qui aujourd'hui elle-même travaille avec moi. Aujourd'hui, elle-même travaille avec toi. Elle avait eu, bon, en médecine, on dit les fantiasies. Sinon, chez les ballons, tout un peu. Son pied a commencé à pourrir. Mais tu sais, la vie, si le bien que tu fais, on te le rend toujours. Par contre, dans cette histoire, la personne affectée, c'est pas mon père, c'est ma mère. Ma mère, bon, il faut que je mette bien le propos. Ma mère, en fait, ce que je voulais te dire aujourd'hui, mon père, ma mère, ce ne sont pas mes parents biologiques, ce sont eux qui m'ont aidé aussi. Comme je t'ai dit, je suis parti là-bas là, les 2 ans. Parce que ma mère biologique était partie en Europe. Elle m'avait laissé à celui qui appelait papa. Et ma mère biologique n'avait pas appelé maman. Donc, sont eux pour moi mes parents là-bas, tu vois. Et ma mère, elle était déjà des femmes, elle ne savait pas garder. Tu vois, mon père, lui, il allait toucher, à l'époque, il allait toucher les salaires à Yaoundé. Donc, lui, quand il partait, il rentrait, tu vois, les hauts de pain de mie, et tout, la sardine, et tout comme ça, il nous gardait ça. Mais quand il gardait, la mat, elle sortait, et nous, on jouait souvent dans la cour, avec les enfants du village, beaucoup de fonctionnaires, et tout. Et elle ne connaissait pas garder. Donc, quand ça arrive là, si vous êtes 20 enfants, papa, on va diviser le pain là en 20. On vous a pas obligé d'appeler vos amis à venir jouer à la maison. Tout un peu. Et il y a une fille que j'ai revue la fille là en 2016, Mougri, quand ma soeur a eu ça, elle dit à la maison, elle dit qu'on ne voit plus ta grande soeur. On dit qu'elle est malade, elle ne peut plus marcher. Elle est dans la maison. Avant, c'est qu'on dit à ma mère que, ouais, je veux voir Minette, s'il te plaît. Ma grande s'appelle Minette, son petit nom de famille.
Elle m'a dit que tu vas venir pour faire quoi avec elle? Je dis, mais elle est dans la chambre là-bas. Le temps là, on avait dû mettre ma soeur dans la chambre. Ça sentait. Donc, elle pourrissait dans le pied, en train de pourrir. Ouais. Et il n'était pas en train de 3 jours de cas, pas beaucoup. Parce que, je ne sais pas si mon père n'est pas là, il est à Yaoundé, mais tu know aussi nos parents à l'époque, nos mamans un peu avaient les mains liées. Elles ne prenaient pas les décisions sans le père, tout ça, tout. C'était pas la même chose. Parce que bon. Donc, le père, il rentre de Yaoundé, il arrive sur un niveau, on ne sait pas. Mougri entre, elle dit à mon père que laisse, c'est rien. Elle n'a pas payé sa grand-mère. Sa grand-mère marchait à peine, mon frère. Sa grand-mère a pris la lame. La grand-mère était venue avec son kit, son kit matériel là. Elle a pris petit bug, type. Il te dit, elle a blessé. J'avais 8 ans pour oublier. Petit bug, lavé, gratté comme ça, lavé. 3 jours après, ma grande sœur était en train de se remettre parce qu'elle prenait à la pluie sur la béquille. Tu comprends? Mougri ne s'est pas arrêté là. Mougri dit à mon repère que, bon, j'étais le nom du monsieur, par respect pour sa mémoire, il était décidé après. Elle dit que c'est le monsieur là qui t'a fait ça. Bon, mon repère lui ne croit pas à ça. Tu sais, il est allé à l'école, donc tu es dit, ça ne passe pas à sa tête. Tu vois. Bon, sa profession, mon père était enseignant et en même temps délégué départemental d'éducation de base. Et celui qui a enseigné le coup moins 2, bon, ça, dans la zone de bourse, un ancien par 3 classes, on fait avec. Donc, il dit à Maurice, dans la classe, il dit non, ne me fatigue pas. On parle, tu as fait tes devoirs, on a toujours. Elle dit, monsieur Ngon, je vous dis, la fille, voilà celui qui veut votre mal. Dans la blague comme ça, bon, moi, nous, on était petits, on prenait ça au pif. Ça faisait rigoler, puis on en passait après, on s'en foutait. Une semaine, le monsieur aussi maintenant, ça n'a pas commencé chez lui parce qu'il n'a pas enseigné. Donc, Pierre, donc, retour à l'envoyeur. Comme la grand était venue faire les comme la grand est venue faire, apparemment, bon, Mougui a dit à mon père que ta femme est trop gentille avec nous. Et la mère qui est trop gentille. Nous, toi, tu nous fous même d'abord à l'école. Nous, on a ton bac. Mais sauf qu'on peut t'atteindre. Mais ta femme qui te protège, elle est partie. Retour à l'envoyeur, man. Il te dit, comme il te dit là, ça fait 5 jours. Le monsieur est mort. Le monsieur est mort. Il dit, comme il dit, monsieur, non, je te jure, le monsieur est mort. Après ça, on a fait tout à Gary Gombo. Mais vous avez fait marcher à l'est. Hein? Je connais Gary Gombo, après Ndelele, un peu comme ça. Vous avez marché à l'est, mais... La zone là, même aujourd'hui, quand moi je peux au Cameroun, je ne peux pas te dire qu'il faut au Cameroun, il fait 3 jours à Douala, pour moi, il pas. Moi, ma zone, c'est Bétois. C'est Bétois, Batouri. Les gars là-bas, tu vois un peu. Batouri, il y a le goudron. Même Bétois, c'est la magie. Même Bétois, c'est la magie. Donc, on parle donc comme ça, mais mon répète, c'est une des fois, mon père, c'est un monsieur qui est toujours en mode dictature. Mais il a été ça. Le premier, il avait eu peur. Il a dit que non. Quand on arrive à Gary Gombo, il dit à ma mère que quoi que il va rentrer les 16 enfants. On va rentrer les 16 enfants là à Yaoundé. Pour finir, donc, le Cameroun, c'est le Cameroun, il chipote, où on l'affecte à Bétois. Il finit ses jours. Donc, l'arrière-pays, comme il dit, bon, on dit l'arrière-pays, mais c'est un mot que moi, je n'aime pas employer. Je dis, jusqu'aujourd'hui, je connais des familles. Le gars me parle que le Cameroun. Quand j'arrive à Douala, je vois les gens dire que vous parlez de la famille, vous êtes fous. Tu arrives à Mora, on creuse le maillot. Quand le maillot sèche, on pleure. Le maillot à Mora, quand ça sèche, on pleure parce qu'il n'y aura pas l'eau. Tu vas marcher jusqu'à presque Mokolo pour avoir de l'eau. Mais il dit au gars que vous êtes même normal, vous connaissez le pays, là, le même pays. Andiang, mon père a mis le groupe. Mon père a mis le groupe Andiang. Il n'y a pas la lumière. À l'époque, l'Andiang n'avait pas la lumière. Mon père met le groupe Andiang. Mon père met le groupe Andiang. Une grand-mère, elle lui dit que je ne sais pas qui t'a demandé de mettre la lumière. Sinon, à l'époque, il y avait les groupes thermiques là que ça fonctionnait sur, comment on dit, sur un périmètre. Il y avait des groupes thermiques, quand tu tires, ça envoie de l'électricité par onde magnétique. Et ça a un périmètre délimité. Elle a dit, la grand-mère a dit à mon père, quand on t'a pas demandé la lumière, mon frère, il faut pas être quand chez moi. Et tous les clairs partout là-bas, ça me dérange. Et comme on dit, à l'Est, il y a beaucoup de...
Mais Ils font les gens me beaucoup parlent de les quoi? trucs, les feuilles, les machins là. Les gens partent à l'est pour trouver la solution à leurs problèmes. Hein. Les gens Je me te parlent. dis. Quand tu parles, je suis au lycée. Même les bilingue. même les femmes qui n'accouchent pas. Attendez, c'est seulement que je suis sur un planète, je ne peux pas tout vous montrer, mais bon. Mais laissez, il y a beaucoup de gens qui viennent trouver la solution ici. Non, mais je suis au Si tu rates là-bas à Batour, il va se manger les pygmées. je suis au lycée bilingue de Berthoud, en classe de 4e allemande. Moi, il partait, un moment, ma mère biologique venait sur la doigt, elle me gardait un peu les cas. Je viens faire un peu le beau gosse au lycée. Type, moi, les week-ends, on dit que la puberté te menace, il y a un petit gars que tu vois. Il y avait un gars qui était Esther, c'est aussi mon premier bisou que je voulais prendre là-bas. Moi, un gars est venu m'avertir, man. Ce n'est pas les trucs qu'on raconte là. Moi, je vois, ce manga qu'on a, parce que chez eux, il y a les tribus, on a dit que tel va se marier avec tel. C'est leur culture, tu peux venir commencer à vouloir faire comme si tu t'imposes trop. Il m'a dit, écoute, il ne veut pas les prendre avec toi. Ça, c'est ma femme. Une fois, 2 fois, 3 fois, il y a eu la fièvre, man. Il a l'avertissement. 2, 3 fois, il y a eu la fièvre. Il y a eu la fièvre, c'était l'avertissement que si tu veux, continue. Après ça, on va passer à l'étape supérieure. À l'est, on te tue avec le tonnerre. On envoie ce qu'ils appellent le C'est ça qu'on appelle le galvan, non? C'est ça qu'on appelle le galvan. Mais c'est les choses que quand tu vas te mettre à doigt, là, tu vas parler à quelqu'un, tu vas dire laisse-moi votre tigre vous bavarder là. Mon frère, quand on volait chez une gramme avec toi, quand tu vois chez une mère avec toi, elle ne connaît pas porter plainte. Elle ne sait pas ce que vous appelez porter plainte. Elle met sa plaque dehors. Elle met sa plaque dehors. Celui qui reconnaît avoir volé la télévision ici tel jour, elle priait de venir remettre ça tel jour, à telle heure. N'était pas remettre. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit qu'il va me montrer, il va lire. Je comprends maintenant, Junior. Il dit que. Il y a souvent ici fait les commentaires, les gars, que. Moi, j'habite en Belgique. Je ne sais pas, le gars, il tape les commentaires. Les gars, mais j'aime trop les commentaires pour l'ambiance. C'est que vous ne connaissez pas. Vous, les Camerounais, vous ne connaissez pas au Cameroun. Vous êtes pour ça à toi là. Et puis vous êtes parti en Belgique. Il y a des trucs qu'on t'explique au Cameroun. Parce que, en fait, on a un Joe ici dans la communauté qu'on se plaint de lui. Il est quand il chercher les femmes des frères. Donc, c'est comme si c'est quand lui te voit avec une gars que nous, là, tout le monde. Et on parle pas d'un gars que c'est une gars que tu dis, donc, il est capable de venir chez toi, là, il prend ta mère, la mère tes enfants, là. Il est là dans les oies fou. Un jour, là, on fait ça, notre pote à moi. Moi, il a une fois confronté, que tu fais toutes tes choses, là. Je crois que c'est parce que vraiment, tu sais à qui tu fais ça passer. Moi, je vais te faire ton truc, mais il est dans cache un jour, on compte 2 euros, on a fini. Non, je lui ai dit que. Non, je lui ai dit que tu fais tes trucs là. Il a dit que tu fais tes trucs là. Mais tu sais à qui tu fais ça parce que. Bon, après, c'est un joke, il est un peu bon. Il a pris ça avant nous. Le gars a bon le school avant nous. Il a pris ça avant nous. Bon, on dit, ben, on a pris le même. On parlait que lui. Mais j'ai roulé en Mercedes, le gars, il roulait depuis en Mercedes, tu vois. Mais au moment où il a pris ça, c'est un peu mon âge. Il dit, fumez les gars. J'ai l'impression que Junior et Belle, là, vous connaissez quelque part, hein, vous deux là. Non, c'est depuis hier qu'on parle. Non, hein. Ouais, c'est ici moi que je découvre qu'il a fait toi. Ah bon, ouais. Donc, c'est comme ça que le Joe parle. Il m'a dit que t'as dit que tu. Oh, mais c'est il est marié, que t'as dit que tu fais là. C'est ça que tu fais ça. Moi, dès que moi, tu prends ma femme, tu vas voir. Tu vas pousser, tu vas me mettre. C'est vrai, à l'est là, il y a certains endroits quand tu passes, tu passes seulement tout droit, les gars seulement devant, tu passes seulement, ne regarde pas derrière, marche seulement. Ici à l'est là, j'ai un oncle là, même si tu as quel TV ou peut-être on déporte, quoi. Les gars, j'ai ça. Mais attends, tu parles de porter plainte. Non, mais j'ai confiance. Il ne faut pas tout dire ici sur le live, mais je comprends. Non, lui, il est personnel, puis moi, je ne suis pas public. Il t'explique une histoire. Non, ne dis pas dans son live. Non, je parle d'une histoire, je parle de mes échos. C'est pas ça peut concerner. Je porte. Lycée bilingue pour de Berthoud. Première D. Non, seconde C. Nous sommes les tubiens, la période là. J'appelle ici Luke Alex. Tu as fait le lycée bilingue en quelle année? Lycée bilingue de Berthoud en quelle année? Jusqu'en 2000, je quitte Berthoud depuis qu'il est en 2011. 2011. Pour aller à Makaka, après il part en Belgique. 2011.
Ok. Non, j'ai fait tout mon cursus avec toi. Donc, En 2011, j'étais encore petit. En 2011, j'avais 10 ans. Non, j'ai fait jusqu'en 2011. J'ai fait Toi, tu es jeune et junior. Tu es un enfant. Non, ce n'est pas, c'est un homme. Il n'aime pas quand c'est un homme. Non, c'est un homme. Donc, on va t'expliquer, Junior. 2000, on est au lycée. En tant que Fortune dit qu'on a pris son gars à l'Est et les médicaments. Non, on est au lycée comme ça, papa. On commence la turbulence. Ceux qui connaissent un peu le lycée bien hébertoire, il y a ce qu'on appelle le sous-bois. Le sous-bois, l'ancien cimetière des Allemands. J'ai composé la police. L'ancien cimetière des Allemands, le sous-bois. Nous sommes assis là-bas. Le proviseur, à l'époque, c'était M. Vomloan. Papa, le monsieur était venu avec l'énergie. Il appelait même l'énergie. On avait un ami en Dangladji. Non, Danga. Le gars, on ne sait pas comment il fait pour sortir des way. Vol de cahier de texto, de filles d'appel. On sait que c'est lui. Vous avez vu quand le censeur bavarde sur vous. Dès qu'il a eu sur lui, il ne parle plus. Sur lui, il ne parle plus. Le jour là, alors, on a joué le 2D, non, au sous-bois. Voilà le professeur qui arrive. Le professeur arrive avec quelques éléments d'Amérique. Chasse à l'homme. Jusqu'à on escale, il avait commencé la barrière de l'autre côté là-bas, on escale, tac, on entre, on se compare, c'est pour on dans les classes. Il y a un censeur qui nous a vu en classe. On a arrivé. Voilà, maintenant, il y a un papa, ça a cru. Donc, je sais pas les petits comme encore appeler nos parents là. Et moi-même, le temps a été dépassé. Tout le temps, mon repère du système est dans la zone, tu vois, joué. Un peu, il avait l'information, donc il a cru pour moi. Je dis, papa, il a pris une feuille de sa poche, il a coupé en deux. Il dit, mets dans ta poche ailleurs, tu t'assieds dessus, mais tu mets sur le banc, tu sacs dessus. Papa, le jour où j'ai vu le film, qu'est-ce que j'ai rendu déjà ma mère a dit que ne disais plus jamais les choses, ça les répercussions. Type, je me suis assis. Quand le censeur est entré, on appelle le monsieur que français, puis les gars de Béton, on te dit. Il était mieux, il avait le français, il sortait, il ne sait pas de Yaoundé. Ouais, pour ça, les philosophies, il a le français. Le gars entre, il check, papa, c'est comme si on est devenu invisible, père. Il reçoit go. Il dit, hey. Donc, quand on fait nos way, nous on nous bloque après, le monsieur c'est tout blanchi là, de son fonctionnement. Pour finir, on commence à être amis. Il est là à la maison soir, mon père n'était pas trop d'accord, mon père n'aimait pas trop les compagnies et tout. Un day, il y avait une gars là comme ça, là, il y avait une gars métisse. Elle était à la session anglophone. Et un gars était belle, métisse. Donc, les gars étaient venus à draguer, tout le monde draguait. Donc, on ne comprend pas comment un gars là, il y a un autre type là, mon frère. Papa, on dit que, mais, il dit, Joe, tu dis seulement quoi, un gars là, non, mon frère, tu sais pas quoi, mon frère. Il dit que la gars là, leur maison, il dit, il avait tel le nom de famille des gars là, leur mettait à Tindamba. Tous ceux qui ont fait Tindamba ici au live se connaissent de qui il parle. C'est une famille que non, c'est une famille que le grand frère de la famille là a fait le PCA de Berto à l'époque. Dans la cour d'appel, elle vient demander pardon au grand là. On a demandé pardon au grand là que, pardon, laisse ma fille. Mais on t'a dépassé, man. Donc, en fait, tu n'y es un boy, À l'Est, quand même, c'est le haut niveau. Non, tu n'y es un boy, man. Il n'est pas plus chaud que toi, donc tu es plus propre, tu tombes, tu mets les marques. Les gens quittent l'Europe pour aller attacher leur mari à l'Est, pour aller, leur mari bien rester à l'Est. Donc, c'est vrai qu'on va parler ici, tu vois, les gars vont dire, ah, c'est tout mal. On peut pas tout dire sur les panels. Mais les gars, je vous dis encore. Roger demande si ton répé travaillait au Capam. Non. Il y a Dalin qui est là. Mon répé était un enseignant, bon, c'est un enseignant de profession, après il a eu ses postes nominatifs. Mais sinon, il y a Dalin qui est là. Il y a Dalin qui est là. Salut Dalin, comment tu vas? Pourquoi tu n'as pas dormi, frère? Bonsoir Dalin. Non, il est good now. Il a été tapé un coup. Il est good now. C'est comme s'il ronfle. C'est que parfois. Il a envoyé. Il a depuis envoyé sa demande. Bon. Demain, il a gagné. Donc, quand il t'expliquait, parfois tu vois, tu dit nos sources, il va encore te dire, je vous ai là. Moi, j'ai le visa pour la Belgique. Je suis à Douala.
Il décide de partir dire au revoir mon père. Il prend mon bus. Tac, il va bête, il pas dire au revoir mon père. Monsieur Carrefour, tu demandes n'importe qui à bête. On dit Carrefour 910 à Tindamba. C'est un Carrefour qui a un temps. C'est un nouveau quartier, on est un peu devenu les jeunes un peu tués. Tu es assis là-bas, il y a un grand-père qui est à côté de chez nous, il dit que vraiment, tu voyages bien. Et nous, le grand-père, il dit que tu voyages bien comment. Il dit que tu pars chez les blancs. Papa, il a fait un. Il te jure, man. Tu ne lui avais jamais dit, genre. Il parlait pas, il est collé à chez nous. Quand j'avais l'entorse, quand je jouais encore au football, bon, pas au football professionnel, je jouais un temps avec mes amis, qui est l'an 15 qui est footballeur aujourd'hui international, et Luc Alex, et Yongo Bitolo aussi. Bon, moi, il est suivi pour te dire plus. Le football n'était pas ma prédéfinition. Je vais faire des tailles comme le Namou de Chenet, Doué, c'est un aussi réputé dans la zone. Et il y avait une entorse, c'est le père qui m'a fait le massage. Du coup, bon, comme c'est un père qui est là chez nous, quand on vient souvent là-bas, même mes aînés, on go souvent parfois avec un petit web pour le sac de riz, c'est nos voisins directs. Tu vois, sac de riz, des riz comme ça. Alors, il peut me dire que les gens qui gauche les blancs. Papa, j'ai eu la fousse. Et même si je dis à mon père que je bac. Et si go, il faut dire à mon père que je peux faire comme ça l'histoire si il ne bac pas ici. Je veux go là maintenant. Moi, je vais seulement dire au revoir. Il me dit que comment ça? Demain, tu m'as dit qu'on devait parler, non? Il y a le dernier qu'on va te donner, comme tu parles. Vous partez souvent comme ça, pour ne revenir même plus. Machin, tu. Il ne veut pas. Il n'est pas maintenant. Il ne veut pas. Il lui explique. Il me dit qu'il y aura rien. Il y a go dedans. Il a tombé un bon whisky qu'on l'a aussi dit depuis la caché là-bas, depuis dans sa chambre. Mais il va ici. Mais là, donc, entre eux, ils se comprennent les vieux. Là, il coupe à la racine. Il parle pour le grand-père là. Il m'a dit que, et tu penses que ça va attendre maintenant là, que s'il voulait te faire quelque chose, ça va changer. Il dit que, mais comment il a fait pour savoir? Il m'a dit que papa, je ne vais pas savoir. Mais comme tu as bien compris, c'est ce qu'il t'a dit, il n'est pas bien compris, il n'est pas halluciné. Il dit qu'ok, il a entré dans la piole, parti dans sa chambre, tac, il tient sa bouteille sur le grand, c'était quoi le parti où le grand-père, que vraiment, on va même ce que l'enfant a gardé les doigts là, et tout. Bon, c'est vrai que je voulais attendre un petit peu pour ouvrir sa main. Bon, on va quand même, entre nous les voisins, les chers voisins. Papa, hey, j'arrive à Douala, il y a mes pas. Chaque fois, je dis à mes amis d'ici que vous ne connaissez pas le pays. Il y a les trucs au Cameroun. C'est vrai que les gens qui sont à Yaoundé, Douala, là, ils croient que tout se résume à Yaoundé, Douala. Il faut qu'ils voyagent un peu. Non, la zone de l'Est. Il reste quoi, un gars te dit que un gars te charme. Donc, toi, quand le charme, la fin, tu regardes encore le gars là, quand tu regardes la fille là, tu dis que papa était où comme ça depuis. Ils font ça beaucoup plus au nouveau, Ils font ça quand vous êtes nouveau dans le coin, là, comme les vous, comme ça, quand ils voient les gens qui viennent d'arriver, là, vous ne maîtrisez pas encore le coin. Oui, mais si vous êtes là-dedans depuis comme ça, bon, ils s'attaquent difficilement à vous. Si vous allez chercher. Nous, comme ça, mon père, comme mon père a fait près de 40 ans dans la zone là, 45 ans. Tu connais Kenzo, tu connais Beto, tu connais Batou, tu connais Lolo. Dans beaucoup la zone, il dit, mais il dit quand lui partait en affectation, soit on allait là-bas en vacances, soit ça a 8 ans que mon père était voyager avec nous. C'est à l'âge de que moi j'avais 8 ans. Mes grands frères, ils ont souffert dans ces manques. Il y a un grand frère qui est né en Dian. J'ai un de mes frères. Si demain mes petits frères, ils vont dire qu'ils te connaissent. Non, s'ils ont fait essayer bilingue de Berthe, ils peuvent me connaître. Parce qu'il était aussi turbulent quand même un temps. Un temps, il dérangeait un peu. Peut-être, bon, quand on dit turbulent, c'est pas la même chose qu'à Douala. À Bertois, quand on était turbulent, c'est parce qu'on louait les motos, on partait rouler. La turbulence de Bertois, c'est rien. Là-bas, tout encore. Voilà ce que veut dire, donc, c'est pas un niveau. À Douala, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Donc, mais c'est une zone, et j'appelle aussi, bon, moi, je dis chaque fois des jeunes, j'appelle les gens, même si tu es né à Douala, j'appelle souvent les gens, quand tu vas au Cameroun, va un peu dans cette zone-là, tu vas voir la vie d'une autre façon. Parce que. Non, mais ils vont partir là-bas comment aussi? Ils ne connaissent pas. Enfin, non, toi, tu vas sentir le besoin d'aller à l'Est parce que tu vas un peu, quand j'étais souvent à Bête, ça va te rappeler les souvenirs. Eux, il n'y a pas d'intérêt en fait. Ils vont rentrer après. Je ne dirais pas non, mais l'année passée, par exemple, j'étais ici, il y a un Camerounais qu'on joue ensemble qui se mariait à Sang Milima. Tu es parti à Sang Milima?
Je suis parti, je lui ai dit, ça coïncide à mon séjour au Cameroun. Je vais aller à 100 mm te voir, à ton mariage. Et j'aimais aussi voir parce que je n'ai jamais été. J'étais une fois à Ebolo, à vite fait, donc on n'a même pas duré, mais je ne me suis jamais baladé dans la zone. Il m'a dit, ah, si tu viens, franchement, ça me fait plaisir. J'ai dit, je vais venir, quoi que je blaguais, quoi que c'était les commentaires qu'on faisait. Et c'était vraiment dans mon séjour. J'ai dit, non, je suis parti à 100 000, c'était à 000 2. Je suis allé au Mar de Dieu. On l'appelle sur le diesel. Allez follow fast food, ou c'est quoi food qu'on a vu? J'ai été follow Tara Food. Allez aussi suivre Meilleur Deal. Meilleur Deal a aussi des bonnes choses. Allez suivre. Meilleur Deal. Sur Facebook. Ok. Meilleur Deal, c'est pour moi. Et Meilleur Deal, c'est moi. C'est ma plateforme. Ah, ok. Où je vends les bonnes choses. Ceux qui sont dans le live, c'est comme si la connexion dérange. Allô, allô? Tu dis quoi? Il y a les gens ici, Roger. Donc, Roger, toi, tu sors seulement comme si tu dormais. Tu te réveilles seulement, tu dis quoi? Non, j'avais coupé mon micro. Toi, tu es seulement dans les commentaires. Ils sont où? C'est comme si non pas sa connexion dérange. J'ignore. Mais Roger, comment tu n'as pas de cadeau là? Tu es à quel niveau sur TikTok? À quel niveau comment? Mais ça que TikTok, si on t'envoie des cadeaux, tu ne vas pas te servir alors. Mon compte n'est pas mon client. Ok. Le host est lui au téléphone certainement. Mais il est tard au Cameroun à l'heure-ci. 1h40. C'était un bon live. On a parlé de tout. On a parlé de rien. Vraiment, entre nous jeunes. Attendez que Junior vienne, il vient arrêter le live alors parce que les connexions font déjà. Peut-être qu'il a eu un appel. Sûrement.